Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour le débrief d'Oberhof, la 4e étape de la Coupe du Monde. Donc j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2026, vous re-souhaiter une très belle année 2026 puisque un épisode est déjà sorti il y a quelques jours, un épisode avec Louane Dupont-Ballet-Basse en tant qu'invité. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, évidemment, je vous y conduis, avant ou après cet épisode. En tout cas, c'était un épisode très intéressant avec la jeune biathlète française. Mais donc, aujourd'hui, place au débrief d'Oberhof. Au programme de cette étape, des sprints, des poursuites et des relais dames et hommes. Et pour m'accompagner, déjà, je suis avec Aurélie. Salut Aurélie. Salut Romain et bonne année. Bonne année Aurélie. Alors déjà, l'année commence bien Aurélie en Norvège avec la neige qui est enfin là. Oui, ça y est, la neige est arrivée le 1er janvier en fait. Quelques minutes après minuit, ça s'invente pas. La neige est arrivée, le froid est arrivé aussi, il fait très froid. Mais enfin, on peut sortir les skis, les luges et se faire plaisir. Tu sors les skis Aurélie ? Oui, j'ai sorti les skis. J'ai fait du ski cet après-midi. Entre les deux courses. Tu te prépares pour Holmenkollen, si je comprends bien. Je me prépare pour Holmenkollen ou pour les JO même. Bon. Ah oui, d'accord, carrément. C'est une info. Oui. Partie pour partie. Ouais, okay. donc là, les pistes. C'est vrai qu'il reste des places encore en sélection pour la Norvège, si tu veux courir pour la Norvège. Ouais. Les tickets sont pas attribués. Je me suis placée. Donc ouais, à voir. Ça, c'est la grosse cote, Aurélie. On l'avait pas. La grosse cote, Aurélie, vous n'avez pas vu venir. On l'a pas vu venir lors du preview d'âme, mais en effet, on va voir ça. On va déjà voir la sélection pour EuroPolling d'ici quelques heures. Mais oui, on va guetter. On va guetter ça. Et peut-être que Cassandre a sorti des skis à Paris aussi pour sa sélection pour les Jeux. Et franchement, presque. Presque. On avait de la neige dans les Alpes, ils avaient zéro neige et nous, on était Paris tout blanc. C'était trop fun. Bon bonne année Cassandre aussi. Bonne année, bonne santé, bon biathlon. Exactement. Bon moi je vous avoue, il y a de la neige en Bretagne mais j'ai pas sorti les skis parce que je n'ai aucun espoir, je pars avec un peu trop de retard. Je vous avoue, pour aller chercher une sélection, même s'il reste 2 tickets encore en jeu, mais je fais l'impasse, on verra peut-être sur 2030, mais bon, vu qu'il neige une fois tous les 10 ans en Bretagne... Ouais, c'est dur d'être constant. Exactement, c'est dur de maintenir la forme. Ouais. Exactement. Donc on va plutôt rester derrière le micro, là où je me sens un petit peu mieux que sur des skis. D'ailleurs, c'est un petit moment que je passe skier, donc il y a beaucoup de boulot. Donc merci Cassandre Aurélie d'être avec moi sur cet épisode. Donc au programme, on va revenir donc sur cette belle étape d'Oberhof. Alors une étape finalement, on va le dire, endeuillée par le décès de Bakken, le Norvégien tragiquement disparu à la suite de l'étape du Grand Bornand, le mardi 23 décembre. On va évidemment l'évoquer. On parlera, comme d'habitude, on va faire une partie dames, puis une partie hommes, parler des courses au roll-up de cristal qui ont quand même pas mal évolué, que ce soit pour Lou Jean Monod ou pour Botton qui n'était pas là, maintenant dépossédé du dossard jaune par Tommaso Giacomel. Et avec Perrault, on n'en a pas profité. On fera un point donc, sur tout ça. On parlera aussi des autres circuits, notamment de l'Ibil Cup qui s'est couru en même temps que cette étape d'Oberhof. Et on se projetera sur la prochaine semaine avec notamment la 5e étape de la Coupe du Monde, la moitié de l'hiver déjà pour nos biathlètes du côté du EuroPolling en Bavière. Oh. Ça va vite, Rolly. Ça va très vite. Ça va très vite. Mais c'est vrai que là, il y a les Jeux Olympiques, c'est assez intense, qui arrivent bientôt aussi. Ça prend une grande place dans l'hiver, donc il y a encore des choses à se réjouir, mais c'est vrai que ça passe très vite une saison. Mais allez, pour le moment, on reste fixé sur Oberhof. Êtes-vous prête ? Oui. Allez, c'est parti, jingle.
Et pour commencer, donc, je vous pose la fameuse question. Quelle a été votre course du week-end? Alors, il y avait 6 courses au programme, je vous le disais, avec des sprints, des poursuites, des relais. Cassandre, est-ce que tu as trouvé ton bonheur? Et bah, franchement, on a eu vraiment des courses incroyables cette semaine. Oberhof dans toute sa splendeur. Moi, j'ai retenu la poursuite homme parce que gagner avec un 14/20, enfin, c'était complètement fou. Et puis ce dernier tour qui n'en finissait pas et où tout le monde était à quelques secondes les uns des autres en essayant de revenir en chasse-patate sur les qui étaient devant, c'était vraiment impressionnant. J'aurais pas aimé être dans leur ski, comme le dit parfois Alexis Boeuf. Donc franchement, elle m'a vraiment marquée. C'est vrai qu'en plus, ouais, beaucoup de fautes sur le patin, alors que les conditions semblaient pas non plus, dantesques, hein. Mais, c'est vrai que cette poursuite était assez, animée et tu avais beau être à 1 minute, de retard comme, à un moment donné, Tommaso Giacobel, tu pouvais toujours croire au podium, voire, même à la victoire. C'était, ouais, une sacrée course, en effet. Aurélie, est-ce que tu suis, Cassandre ou une autre course? Alors je suis parce que j'ai vraiment kiffé la poursuite aussi pour les mêmes raisons que Cassandre. Mais du coup, j'ai trouvé le relais masculin encore plus dingue, totalement, comment dire? Imprévisible, on va dire. Enfin, entre Oui. chaque relayeur, chaque passage de relais, c'était incroyable comme les places changeaient. À mi-relais, on s'était fait la réflexion que c'était un top 5 très, très particulier. Et puis finalement, avec des tours de pénalité, avec beaucoup de fautes, beaucoup de pioches, la Norvège et la France, voire même la Suède, reviennent comme ça sur la fin pour un final assez incroyable, assez sur le fil. Donc moi, j'ai surkiffé ce relais masculin pour son imprévisibilité. Voilà, c'est un peu la beauté du relais. Ça commence et en fait tout peut se passer et puis on peut quand même monter sur la boîte sur la fin. Mmh. Ouais, je te suis, Aurélie, pour moi aussi, c'est le relais, masculin, qui c'est vrai qu'on avait perdu un peu tout espoir, après le tir, couché d'Emilien Jacquelin. Puis, il y a ce tir debout de d'Halleux qui relance totalement tout. Puis il y a Les Suédois, Ponzi et oui, puis exactement. ouais, Les Suédois les Allemands qui aussi commettent quelques fautes, et puis ensuite à la fin l'Italie qui revient avec, Tommaso Giacomel. On a ce duel finalement à 5, ils sont un peu à la queue leu leu avec quelques secondes d'écart tous. ouais. Et puis bon, bah, malheureusement pour Eric, bon, il était face à un Vettel, bah, qui a fait parler de ses qualités, hein, forcément, ses Ah, il est compétitivités. injouable, Pété sur ouais. Mmh. Donc, Eric avait quand même pas mal puisé dans ses ressources au début aussi de son relais. Et ça nous a fait, ouais, nous faire une course un peu, ouais, complètement folle finalement. Et c'est vrai que je disais je disais pendant la course, finalement, on peut presque remercier Emilien d'avoir fait des fautes, pour qu'on puisse aussi avoir ce final avec l'équipe de France, avec toutes ces équipes. Mais ouais, c'était vraiment une course, incroyable. C'est vrai que les garçons nous ont offert un week-end assez, palpitant, tout au long de ces derniers jours. Donc, ouais, relais masculin et poursuite masculine aussi, assez intense en effet. Mais c'est vrai que bon, cette, étape, d'Oberhof, je le disais en intro, était endeuillée, hein, par, la disparition de Bakken, à 27 ans seulement, le Norvégien qui a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Lavazze en Italie. Donc le 23 décembre dernier, retrouvé mort par son coéquipier, Johan Olaf Botten, avec qui aussi il devait partager une séance d'entraînement avec Tommaso Giacomel, l'Italien. Bon, bah, ça nous a évidemment tous touchés, ça a touché toute la communauté du biathlon. Un bel hommage a été rendu d'ailleurs aux Norvégiens, avant le sprint, jeudi, avec, déjà donc une minute d'applaudissements, pas mal d'images aussi pour se remémorer la carrière de Bakken. Bakken qui avait aussi le dossard 1 aussi, c'était, une belle initiative de l'IBU, de lui aussi le dossard 1. Et aussi les Norvégiens avaient un brassard noir, de deuil, hein, pour leur coéquipier. Bon, Aurélie, c'est vrai que ça a été quand même des dernières semaines assez compliquées pour, bah, forcément surtout pour, sa famille, ses proches, ses coéquipiers, aussi ses adversaires aussi qui étaient des amis. Et même aussi nous, finalement, ça nous a tous pris, ce soir-là, hein, le mardi 23 décembre, la nouvelle a été assez brutale, hein. Ah, c'était brutal, oui, c'était
ouais, par brutal, donc peut-être tellement inattendu. Et puis, un peu en paradoxe avec, voilà, c'était l'avant-veille de Noël, c'était le break de Noël, c'est une période qui est censée être familiale, joyeuse. Et là, c'est arrivé comme ça, d'un coup, ça a pris toute la Norvège, quand même. Ça, on en a beaucoup, beaucoup parlé ici, en dehors du monde sportif, on va dire. Ça reste un Norvégien jeune, un jeune Norvégien qui est mort comme ça brutalement à l'étranger. Il y a eu beaucoup d'hommages. Il y en a encore pas mal. Il y en avait encore un hier soir. Je crois que les funérailles auront lieu la semaine prochaine, mardi, si je me trompe Mardi. pas. Ouais. Et c'est vrai que le monde du ski, enfin le monde du nordique, ça a beaucoup touché aussi les skieurs de fond, qui restent un peu une grande famille, hein, le monde du nordique ici, même si c'est des disciplines différentes. Voilà. Je pense que je pense que voilà, les biathlètes n'ont pas passé un bon break de Noël. D'ailleurs, on voit bien que Botten, Sturla, ils sont malades. Je pense que là, ils sont malades, c'est un contre-coup de ce qui est arrivé. Je pense que voilà, les résultats du sprint, ça a été un peu à double tranchant chez les Norvégiens. Il y avait ceux qui ont été portés par l'hommage à Bakken, et puis il y a ceux que ça a sorti des pistes. Mais ça reste ouais, très, très triste, poignant et assez. C'est compliqué à comprendre, en fait. Voilà. Ouais, surtout qu'en plus, Cassandre, c'est aussi ce qui me touche, c'est le parcours de Bakken ces dernières années, qui a été touché, par la maladie, qui, n'avait pas pu s'entraîner pendant 2 ans, mais qui revenait progressivement, qui était revenu l'an dernier sur l'IBU Cup, puis là, il était revenu sur la coupe du monde et qui performait, qui était promis à aller aux Jeux olympiques, cette fois-ci en tant que titulaire. Il y a 4 ans, il était à Pékin, mais en tant que remplaçant. Là, il était performant, il restait, voilà, sur notamment une belle 5e place, à Haut-Grand-Bornand, sur le sprint. Et de l'avoir vu en plus évoluer, ces derniers jours, c'est ça aussi qui est marquant, quoi. Bah oui, c'est ça qui rend la nouvelle hyper choquante, c'est que 2 jours avant, on le voit sur la Mastart, comme tu dis, il fait 5e, il avait enfin réussi à revenir Sur le sprint, il fait après. 5e, hein. Après sur la Mastart, il est plus loin, Oui, mais oui, oui, il fait 5e sur le mmh, sprint, enfin, cérémonie des fleurs, quoi. Mais ouais, il était enfin revenu et vraiment, ça faisait plaisir à tout le circuit qu'il soit de retour comme ça. Et c'est pour ça que Isaac Frey, quand il a pris la place du coup de Bakken là, sur cette à Oberhof, il a dit qu'il avait hésité à prendre cette place, mais que s'il y avait bien un biathlète qui a tout fait pour revenir, c'était Bakken, et que donc ne pas honorer fallait qu'il honore sa sélection pour laisser une place vacante quoi qu'il arrive en honneur. Et du coup, je trouve ça trop qu'ils aient fait cet hommage où ils ont juste voilà, fait un dossard en plus pour lui rendre hommage. Mais ouais, c'était vraiment hyper choquant. Enfin, franchement, quelle année pour le biathlon, genre avec Laura Delmayer cet été. Et là, Bakken, et c'était encore plus bah, inattendu parce que Laura Delmayer, elle était quand même, on la voyait pas tous les week-ends courir, et c'était inhérent à son activité aussi d'alpinisme en haute montagne, quoi. Donc là, vraiment, c'est un peu incompréhensible, et en plus, on n'a pas encore de résultats concrets, puisqu'il disait que l'autopsie serait faite, enfin, on aurait peut-être les résultats début mars, donc vraiment, il a fallu un peu digérer ça, je pense, pour tout le monde, et encore plus, du coup, pour les biathlètes, quoi, et ses coéquipiers. mmh. Ouais, Bakken, hein, une victoire en coupe du monde, sur la Mastart d'Oslo en 2022. D'ailleurs, ce qui lui avait permis de remporter le globe de la spécialité pour 4 points devant, Quentin Fillon-Maillet. Bon, à cette époque, on lui avait un peu voulu, hein, nous Norvégiens, forcément. On lui en tient plus rigueur, évidemment, mais non, mais c'est vrai que c'était un parcours assez atypique, hein, forcément, Bakken. Et ah, c'est tragique, hein, cette disparition, comme je disais, ça a touché tout le monde, hein. Ça, je pense que c'est de l'avoir en plus vu évoluer, en France, beaucoup de gens, beaucoup de supporters l'ont vu, l'ont encouragé, et c'est pour ça que ça a touché énormément de monde. Et c'est un billet qui a beaucoup manqué, donc ouais, on devait d'en parler forcément de de Bakken. Mais bon, en tout cas, on a une pensée pour, sa famille, ses proches et les biathlètes, qui étaient proches, voilà, de lui, hein. De toute façon, c'est
On dit souvent que c'est une grande famille, hein, la caravane de la Coupe du monde de biathlon, et on l'a vu, hein, beaucoup d'athlètes ont été touchés, même durant la minute d'applaudissement. Ça n'a pas trompé, donc voilà, donc pour Bakken, qui va énormément beaucoup nous manquer. D'ailleurs, j'en profite aussi pour avoir une pensée pour aussi les victimes de Crans-Montana aussi, en Suisse. Il y a voilà, il y a eu Ouais. énormément de victimes, et notamment aussi des Français. Mais donc voilà, j'en profite aussi, voilà, pour une pensée pour les proches et les familles de toutes ces personnes qui ont vécu un drame lors du Nouvel An, il y a quelques jours. Donc voilà pour la partie un peu compliquée, mais il fallait qu'on en parle évidemment. Maintenant, on va parler du sportif. Et allez, tiens, si on commençait par les garçons cette fois-ci, soyons fous. Allez. Ah ouais. Oui, allez, soyons fous, allez, parce qu'on a parlé de Bakken et tout, donc si allez, continuons sur les hommes, et on va parler donc de l'équipe de France, donc, et parlons d'Éric Perrault. Si on parlait d'Éric Perrault, Cassandre. Eh bien, parlons d'Éric Perrault avec plaisir. Donc Botten était absent sur cette étape d'Oberhof pour officiellement pour maladie. Je précise officiellement Une parce que c'est comme sinusite. une sinusite, c'est comme un communiqué officiel de la fédération norvégienne, hein. Je précise parce que beaucoup diront parce que c'est Bakken et tout, donc, mais je reste quand même sur le communiqué officiel pour maladie, une sinusite de Botten. Éric Perrault avait l'occasion de prendre les commandes du classement général à l'issue de cette étape d'Oberhof. Malheureusement, ça n'a pas totalement fonctionné pour le Savoyard, qui a fait 6e du sprint, puis 8e de la poursuite. Il est même été dépassé finalement par Tommaso Giacomel au classement général, qui lui a fait le plein, le 100% au niveau du classement. Pour vous, est-ce qu'on peut parler un peu de déception quand même pour Eric sur ce week-end? Moi, je pense que il a pas fait un excellent week-end et que c'est sûr que quand on a à côté un Tommaso Giacomel qui était donc du coup juste derrière lui, qui leur passe devant, qui prend le jaune parce que lui fait un excellent week-end, on peut se dire que c'est un peu décevant, mais en vrai, ça reste une 6e place et une 8e place. Il est pas sorti du top 10 de la saison. Il a eu un problème de chargeur sur la poursuite. C'est aussi à prendre en compte. Donc, moi, je dirais quand même, c'est quand même pas décevant dans l'ensemble. Bah, on le sait, il est hyper régulier. Alors, avec les nouveaux barèmes de points, enfin, qui fait quelques années maintenant, mais les premières places vraiment gagnent beaucoup de points. Donc, ce qui fait que va falloir quand même qu'il en gagne quelques-unes des courses s'il veut espérer le remporter à la fin. Mais je pense que pour un week-end après les fêtes, avec un pic de forme prévu en février, c'est pas si pire. Et puis, parlant de forme, il était plutôt en forme sur les skis aussi, donc c'est quand même encourageant de ce côté-là. Surtout, ce qui nous a finalement surpris pour Eric, c'est ces doubles fautes, même ces triples fautes, ce qu'on n'était pas Ouais. habitué forcément avec Eric. Ah bah là, le premier coucher de la poursuite, il fait mal, hein. Parce que sur celui-là, Ouais. il y avait pas de problème de chargeur. Mais, mais ne pas s'alarmer, Romain, ne pas s'alarmer. Ah, mais je Moi, ne j'y m'alarme crois. pas, hein, je vous pose des questions, mais après, si on fait les comptes, Cassandre, ça fait 82 points de retard désormais sur Giacomel. Botten est à 51 points, et finalement Eric est toujours derrière Botten, hein. Mmh. Tu es toujours quand même positif, ouais, sur ce classement général? Bah, la stat qui me fait le plus mal dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il est toujours derrière Button qui a quand même loupé 2 courses. Donc ça, c'est franchement pas fou en soi. Mais j'ai du mal à, comme je disais, à être alarmée avec une 6e et une 8e place. Ouais, j'attends un peu avant de paniquer, d'accord. Bon, après, Aurélie, où on peut être quand même assez positif, c'est au niveau du temps de ski d'Eric. Il a quand même montré de très belles choses et une évolution par rapport au début d'année où, de toute façon, il l'avait dit, hein, qu'il pensait Ah oui, progresser. Là, il a clairement mais validé. c'est encore plus dommage du coup, parce que Mm. là, il avait les possibilités dans les jambes, et c'est dommage qu'il les ait perdues sur le pas de tir. Mais effectivement, ça promet du bon pour ce qui est à venir. Moi, je pense quand même qu'il doit être un peu déçu de son week-end. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, il avait dit que voilà, il prenait l'absence de son principal rival comme un, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, un cadeau pour la course au général.
Il n'a pas profité de Parce ce que cadeau finalement. son adversaire était absent pour maladie, je précise, parce que Parce beaucoup aussi l'ont oui, oui, pris, bien sûr. parce qu'il profite du décès de Bakken, parce qu'il va aller aux funérailles. Alors je précise que donc tu l'as dit Aurélie, hein, les funérailles de Bakken auront lieu mardi. Donc Oui, finalement, qu'on soit ou les Norvégiens soient ou pas allés à Oberhof, ils y seront tous de toute façon aux funérailles, ils ont le temps d'aller entre les 2 étapes. Voilà, je oui, 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 ferme la oui, oui. parenthèse. Il n'y avait pas du tout de polémique dans ce que je disais. C'était effectivement si on garde juste la course générale, ça reste un cadeau quand la personne qui est devant toi n'est pas là, elle ne peut pas prendre de points sur un week-end. Et c'est dommage qu'il n'en ait pas profité plus que ça. Donc moi, je pense qu'il doit être quand même un peu déçu. Son week-end est quand même un petit peu décevant par rapport à ce qu'il avait sans doute espéré. Après, comme dit Cassandre, je suis pas alarmée non plus, ni comment dire, voilà, sa saison est pas foutue pour autant. Il y a toujours la place pour revenir. On ne sait pas non plus comment Button va revenir. Et je pense que maintenant, effectivement, c'est peut-être plutôt Giacomel qui est son plus grand adversaire là, au jour d'aujourd'hui. Mmh. Mais Et à ça voir. va tellement vite, Ça va tellement après vite. chaque étape. Ouais. Mais c'est ça qui est bien aussi, peut-être. Parce qu'on était habitué à voir ces dernières années, ces peut-être 10 dernières années presque, sauf quelques saisons, quelques exceptions, Même à 15, avoir ouais, même ouais, même 15, à part quelques saisons où ça s'est joué sur même les 30 derniers avec week-ends. Gondalen, hein. Ouais, mais ça jouait un peu plus entre Björndalen et puis Raph. Mais c'est vrai qu'on était habitué à avoir un vrai leader de la saison, où dès Noël, on savait à peu près qui allait gagner le général, quasiment. Donc c'est vrai que là, cette saison, c'est différent et c'est vrai que c'est sympa aussi. On, Ouais. on attend avec un Ouais. peu plus de suspense les étapes d'après. Mmh. Donc, alors, point classement, hein, donc, Tommaso Giacomelli en tête du général avec ses 2 victoires. Button deuxième à 51 points. Donc, je le disais, Eric est à 82 points, troisième. CB Samuelsson, quatrième à 106 points. Et derrière, il y a quand même un écart, hein, avec Dahle, Johannes Dahle Skevdal, cinquième à 231 points. Hem, Cassandre, on peut quand même parler d'un quatuor qui se détache quand même là, si on met Dalle de côté, enfin Dalle de côté, si on se dit que Dalle est peut-être un peu loin. Bah oui, franchement, En même temps, il il a revient vite, combien? Dalle, hein. Il a 230 points là de Tommaso du coup. Ouais, 231. Ouais. Bah Ouais, il revient Oui, vite, Oli. moi, ouais. je trouve, hein. Mmh. Ouais. C'est vrai que depuis son retour à Orphealson, Dalle, c'est très fort, hein. Ah, il Mm, revient vite, hein. Ouais, Mmh. Donc, mais toi, tu le bon. mettrais pas à l'écart, Aurélie? Je le mettrai pas à l'écart, pas encore. Après, bah, je sais pas. Il faut voir quelle étape, parce qu'ils vont pas aller à Oui. Ruhpolding, c'est ça? Nové Mesto, Donc, c'est l'étape de Nové Mesto non, oui, normalement, c'est ils Nové seront Mesto à qu'ils la vont Vasée. rater. Donc on ne sait Oui, pas donc ils vont. après quel Norvégien. Alors, c'est vrai qu'à 230 points, peut-être que Dalle, oui, il va se dire c'est compliqué quand même. Donc C'est pas à la jouable. Vasée, Botton, Ouais. on verra aussi si comment son retour à Ruhpolding, si finalement il se dit bah, quoi bon, finalement en général, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, peut-être plus les jeux. Oui, c'est vrai que Dalle est un point d'interrogation par rapport, oui, c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé à la fin du mois, ce stage. Mm. Mais sinon, il y a quand même un quatuor qui, ouais, Aurélie, qui peut-être ouais, se dégage clairement pour aller jouer le général, qui se tient en 106 points avec Samuelsson qui ferme ce groupe. Ah bah clairement. Et puis tout est jouable dans ce carré-là, hein. N'importe lequel des quatre finalement peut remporter le général à la fin de la saison. Oui, et on Et a c'est vu un beau quand Giacomel même parce que qui. Oui, Cassandre, vas-y. c'est beau quand même parce qu'on a un Italien, un Norvégien, un Français, un Suédois, hein, qui Ouais, peut c'est du beau, coup c'est vrai. se battre là pour le général. Franchement, c'est cool. Non, c'est vrai, ça noté ça, Cassandre, en effet, qu'on est plusieurs nations, 4 nations différentes finalement, alors qu'on était habitué il y a quelque temps à avoir 6 Norvégiens dans les 7 premières places. Ça faisait mal au derrière de voir ça, mais non, non, oui, ça montre aussi, oui, finalement aussi l'impact de l'absence des frères Beu dans un certain sens, hein, faut le dire. Un Lagrade qui est moins présent, alors qu'il était forfait là, mais qui au final n'était quand même pas à un très grand niveau au début d'hiver. En tout cas, qui n'était pas au niveau des tout meilleurs pour jouer le général. Ce qui permet quand même, ouais, d'avoir un quatuor, de 4 nationalités différentes. C'est plutôt, ouais, plutôt pas mal, je trouve, pour la coupe du monde, masculine qui, oui, qui a beaucoup vu des Français ou des Norvégiens aux avant-postes ces dernières années.
Mais c'est vrai que tout reste à faire. On a vu un Giacomel qui a pu avoir quelques trous d'air durant la saison. Alors, c'était où? C'était au Grand Bornand, sur le sprint poursuite, où ça a été un peu plus compliqué. Botton, l'interrogation. Et avec Perrault qui est très régulier. Mais oui, c'est sûr que ce week-end au Burov, qui est pas aussi mauvais que ça, mais qui lui permet pas non plus de prendre des gros points. Et Samuelson, qui est toujours là quand même, qui fait un gros début de saison, on va en parler un peu plus tard, mais qui est toujours placé si jamais devant ça se rate. Donc voilà pour Eric Perrault, qui n'a pas profité de l'opportunité, mais qui est toujours dans la bataille. Bien alors, qu'est-ce qu'on retient sinon des autres Français ce week-end à titre individuel? Quentin qui passe pas loin du podium quand même sur la poursuite, hein, qui ressort 3e, mais il en manque sur les skis, qui nous fait, je note aussi, comme une super remontada sur le relais. Oscar Lombardo qui confirme finalement sa place en Coupe du Monde. Je note aussi quand même la belle remontée de Fabien Claude sur la poursuite, qui passe de 27e à 9e, plus un très bon relais, très bon premier relais. Emilia Jacquelin, c'est la grosse déception de ce week-end à Oberhof, hein, qui aurait finalement peut-être dû mieux rester chez lui, qui hésitait hein, avec cette grosse préparation en altitude qu'il avait faite ces dernières semaines, qui avait hésité à faire l'impasse. Finalement, il doit y Il avoir des aurait dû. regrets par rapport à ça, exactement. Et Valentin Lejeune aussi, grosse déception aussi, hein, hors des 60, encore une fois, pas sur la poursuite et qui va sans doute prendre la direction de l'IBU Cup ces prochains jours. Cassandre, tu retiens quoi? Bah franchement, comme tu l'as dit, Oscar qui trouve un peu son rythme peut-être en Coupe du Monde, qui s'installe parce que il nous fait 23e et 13e et avec des fautes. Donc je trouve que c'est une bonne lancée quoi pour la suite et les 25e au général en n'ayant pas fait le début de la saison. Donc c'est plutôt bien. S'il rentre dans les masses, franchement, je pense que c'est un très bon objectif pour lui et de rester là-dedans jusqu'à la fin et de s'installer quoi. 8e temps de ski, Oscar sur la poursuite, hein, donc Ah ouais. Oscar tient la forme, hein, donc ouais. Après, c'est sûr que les temps de ski en poursuite, faut prendre, voilà, avec, faut quand même voir comment évolue, enfin, c'est différent d'une sprint forcément, hein. Faut regarder différemment les temps de ski, mais c'est quand même parlant, hein. 8e temps, à Mmh. 46 secondes de Ponsiluma, c'est quand même, très, très intéressant. Et Oscar qui se dirige logiquement, Aurélie, je pense, vers un ticket pour les Jeux, hein. Il lui reste 2 à distribuer chez les garçons en France, il ne doit y avoir de surprise Oh pour bah, Oscar. j'espère, oui. J'espère. Non, T'énerve mais pas, tu vois, Aurélie. sportivement, mathématiquement parlant, ça reste logique, non? Ah bah oui, là, c'est paraît logique. Même Mmh. ce qui aurait peut-être paru logique, c'était de le mettre sur le relais, Heu, dimanche, non? ouais, ça aurait pu aussi, mais bon, on n'aurait peut-être pas eu, ce scénario-là de relais du coup. Mais oui, effectivement, il Ouais. aurait eu tout à fait sa place, légitimement, sportivement Mmh. parlant. Aurélie, toi, tu voulais parler de Quentin? Moi, je voulais parler de Quentin parce que Quentin, je trouve qu'il a quand même fait un bon week-end. On parlait déjà sur le relais, il a fait un très beau relais. Et puis sur la poursuite, il est arrivé d'un coup comme ça. Mmh. Moi, je l'avais pas vu, C'est vrai. je l'avais pas vu arriver. Ça m'a fait plaisir de le voir revenir comme ça, en le voyant sortir du pas de tir et puis de voir que finalement il était placé. Et c'était sur la poursuite, oui. Et puis ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas vu Quentin jouer devant. Bah, si on prend les Ouais. courses individuelles, hein, ça fait depuis l'Autriche, je crois, ou même non, même peut-être même depuis la Suède. Même peut-être depuis sa victoire, hein, finalement, non? Ouais, peut-être même depuis sa Mmh. victoire, en fait, depuis sa victoire en tout début de saison. Donc là, ça faisait plaisir de le revoir aux avant-postes pour de vrai. Après, ça l'a pas fait jusqu'au bout, mais bon, espérons que ce soit un bon signe sur une bonne dynamique à venir sur les C'est vrai que semaines qui viennent. cette poursuite, ça a été tellement illisible, Ouais, qu'à un moment donné, on voit Quentin Fillon-Maillet sortir de la nuit là, du brouillard, ouais. Et ah c'est tiens, Quentin est là. Et non, mais vraiment, ça m'a fait cet effet-là. Je dis, ah bah tiens, mmh, le voilà. Donc Quentin quand même qui fait quand même un bon week-end. ouais.
Et bon, bah, alors je disais Valentin Lejeune, hein, bon, bah, malheureusement, ça risque d'être la sortie vers les BU Cup, hein, surtout qu'il y a eu deux podiums d'Emilien Claude ce week-end sur le circuit B et la victoire d'Antonin Guingona. Donc, a priori, les coachs sauront faire leur choix, surtout que l'IBU Cup était en Allemagne aussi, donc le transfert sera très facile pour changer les effectifs. Donc, c'est dommage pour Valentin qui n'a pas su saisir cette occasion, les deux occasions, hein, au Grand Bornand et à Oberhof, hein, 2 fois hors des 60. Donc, déception de ce côté-là. Je l'ai déjà dit, donc Emilien Jacquelin, oui, bon, bah, 68e du sprint, pas sur la poursuite, un relais kata, hein, enfin en tout cas sur le coucher. Parce qu'en soi, sur la partie piste et même sur le debout, ça l'a fait, mais forcément, on retient de ce Ah, mais relais il était plombé, surtout. quoi. Mm. Oui, c'est le cas de le dire. Il a plombé le relais français au début, en tout cas sur la première partie, parce qu'après, bon, Quentin et Eric ont relevé le niveau, mais c'est vrai qu'il y a des regrets finalement de se dire qu'il aurait dû faire l'impasse. C'est plus facile de dire après, hein, forcément. Mais je pense que Emilien devait avoir des gros regrets de ce côté-là. Et je note Fabien Claude aussi, oui, passé de 27e à 9e sur la poursuite. Il nous a souvent habitués à ça, il faut le dire aussi, hein, ces dernières Ouais. années. Donc voilà. Et par contre, très bon premier relais, hein, Ah très oui, propre. excellent. Ouais, Franchement, c'est très rassurant au vu excellent. des jeux, hein, pour Fabien. De toute façon, on le sait, hein, il a cette première place qui est pour lui. Donc c'est toujours de la confiance en plus de ce côté-là Ah, pour. ses tirs étaient excellents sur son premier relais. C'était, ouais, comme tu dis, très propre. Il n'a pas été pris par le tir du Norvégien Isaac Frey qui tirait plus vite. Et non, non, c'était très, très beau à voir de la part de Fabien. C'est une grosse satisfaction de ce côté-là. Après, Fabien, dernièrement, quand même, sur les relais, il fait quand même généralement le taf. Il y a quand même peut-être des petites Ouais. fautes quelques comme ça, mais bon, c'est quand même un rôle, on sent qu'il apprécie particulièrement de lancer l'équipe de France. Et c'est quand même une tâche assez dure, quand même, ce premier relais. Donc, c'est quand même très, très satisfaisant de la part du Vosgien, de ce côté-là, à Oberhof. Donc voilà pour les Bleus. Alors sinon, pour les autres athlètes, on en a déjà un peu parlé, mais c'est la grande satisfaction, le biathlète de cette étape. Forcément, je pense que vous n'allez pas me contredire, Cassandre et Aurélie, bah, c'est Tommaso Giacomel, hein, Ouais. qui nous fait le doublé. Franchement, Hein. Sprint poursuite, 3 victoires de suite, puisqu'il avait remporté la Mass Start au Grand Bornand. On sait, il était un grand ami de Bakken, hein, qui était meurtri, hein, qui devait en plus donc s'entraîner et courir avec lui à la Vazée, et qui nous fait un week-end donc mémorable, qui en plus profite donc de prendre le dossard jaune, hein, avec ses 180 points. Cassandre, on a été bluffé, hein, forcément, parce que a fait l'Italien. Hein. franchement, incroyable parce que tu l'as dit, 3 victoires de suite, mais entre les deux, il y a eu un drame et vraiment, il était hyper touchant pendant toutes les vacances et même pendant l'hommage et ses interviews. Et du coup, de réussir à nous sortir un tel week-end, c'était hyper émouvant et franchement, chapeau bas. Parce que je sais que je disais que j'étais pas forcément hyper confiante par rapport à Thomas Giacomel sur potentiellement sa constance, etc. pour le général, mais là vraiment, je trouve qu'il a fait preuve d'une force de caractère et de mental impressionnant qui fait que maintenant je peux y croire, ouais. Bon, tu me diras, c'est facile, maintenant il Oui. vient de prendre le jaune, tu vois, mais mais franchement, je sais pas, j'avais pas forcément ce feeling-là avant avec lui, et là vraiment je me dis, mais c'est un rouleau compresseur quand il veut. Bah, c'est Et costaud, hein, vraiment Aurélie, Aurélie, c'est ah très ouais, costaud, hein, Giacomel, hein, que ce Ah, moi, très soit. costaud. Et honnêtement, pour même Giacomel qui gagne le sprint, parce qu'il faut le faire quand même, hein, aller la faire, la course, aller les mettre les balles. Enfin, j'imagine dans quel état émotionnel ils étaient. Je pense à Dallet aussi, qui fait un très beau sprint, qui était aussi très ému avant la course. Pour arriver à se mettre dans sa course, ouais, sur la piste, je pense que ça va, ils y arrivent en autopilote, mais arriver à mettre les balles sur le pas de tir, sur une journée comme celle-ci, non, ça montre quand même une force de caractère assez impressionnante. Donc pour moi, ouais, très très costaud, Giacomel est très à suivre. Il va faire peur, je pense. Et là, il va arriver à Ruhpolding, là où il a gagné sa première course de Coupe du Monde, hein, l'an dernier.
Ouais. Donc là, il est à 3 succès de rang, 51 points d'avance sur Botton. Il y a bientôt les Jeux à la maison. Ouh là, ça peut être Ouais. la grosse saison là, Ouais. Aurélie là. Ah bah là, oui, là, en plus, ces jeux en Italie, ça fait 4 ans qu'on en parle, hein. Il faudra faire attention aux petits Italiens. Ils arrivent, ils seront prêts pour les Jeux Olympiques. Eh ben, il nous montre qu'effectivement, lui, en tout cas, il est prêt. Je pense il peut faire mal aux Jeux Olympiques. Après, j'espère même un peu pour lui aussi, hein, qu'il fasse de beaux jeux chez lui à la maison. Et je pense que ça va être un adversaire sérieux. Ça fait un moment que c'est un adversaire d'Eric finalement, mais je pense que ça va être son adversaire. Je pense que c'est le prochain Giacomel Eric. Je pense que c'est le prochain Martin Johannes Beu. Ah C'est ce qui oui! se profile sur les années à venir. Alors ça durera peut-être pas 7 ans, peut-être pas comme ça, peut-être pas sur des saisons comme ça à rallonge, mais quelques saisons comme ça où ça va être les frères ennemis. Ouais, Mhm. je l'annonce. OK. Bah, écoute, moi, je suis pour, J'y hein, crois plus qu'à Button. Ouais, ah oui? Ah ouais. Ouais, Pourquoi? je sais pas. Je sais pas, mais j'y crois plus qu'à Button alors qui est toujours un Norvégien bien placé, hein. Dans le général, ça j'y crois. Mais que ce soit Button chaque saison, ça Ouais. non. Je vois plus Tu moins de feeling. Thomas ou Eric. Ouais, j'ai moins de feeling. Mais bon, on OK. verra. Ouais. Après, je sais que tu avais pas forcément trop le feeling avec Giacomel ces derniers temps, Aurélie, hein, Ah, j'ai un super feeling avec Giacomel. Qu'est-ce que tu racontes? Il suffit que je dise, ah, c'est pas terrible sa course, et puis là, hop, et voilà. Mais c'est Voilà. toi qui as déclenché tout ça, Aurélie. Mais mince. Ouais, je vais faire attention pour les Jeux Olympiques. Promis, promis. Ouais, on va couper le téléphone, Aurélie. On va couper le téléphone Ouais, ces prochaines semaines. je ne commenterai rien. Rien. Mais ouais. Non, non, mais c'est vrai que Giacomel très, très fort, donc à Oberhof, forcément, l'athlète à suivre du côté de Pauling. Va-t-il confirmer? Comment va-t-il supporter la pression du dos Sargent aussi? Ça va être quelque chose de nouveau, pour, l'Italien, donc à voir, de ce côté-là. Mmh, alors il y a aussi, j'en parlais aussi tout à l'heure, hein, le beau week-end de CB, Aurélie, je vais te Ouais. laisser la parole aussi. 4e sur le sprint, puis 3e de la poursuite, qui enchaîne, hein, depuis le début de saison. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de déceptions ces dernières années. Là, pour le moment, c'est quand même assez régulier, hein. Ouais, alors après, il fait beaucoup de fautes, mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous fait énormément de fautes ce week-end sur le pas de tir. C'est vrai. Visiblement, ce Mmh. pas de tir était très compliqué, donc il a fait ouais, beaucoup de fautes, mais ils en ont tous fait, ou la plupart en tout cas. Et par contre, il avance, hein, il va vite, hein. Donc là, je pense qu'il est dans un bon état de forme en ce moment. Et ça peut être aussi dangereux pour les Jeux Olympiques. On voit qu'il a faim, là, CB. Il a envie Ouais. d'en découdre. Ah, je le disais tout à l'heure, 106 points de retard, bon, CB, il va peut-être pas falloir compter sur lui pour qu'il fasse l'impasse à Nové Mesto par contre, hein, comme ses camarades, hein. Bon, j'espère pas. Enfin, pour le coup, j'espère qu'il sera là, et parce que là, il a vraiment un coup à jouer. D'autant plus si il y a quelques têtes d'affiche qui sont pas là, il peut facilement ramener des gros points. Oui, en effet. En effet, on verra aussi, voilà, du côté du Norvégien, je le disais tout à l'heure, mais CB, placé, qui tient la forme de sa vie, mais un peu comme aussi Ponsiluma qui performe aussi, peut-être pas forcément sur le podium, Ah mais oui, 14e du sprint, 5e de la poursuite et qui est 8e du général, hein, finalement, hein, mine ouais. de rien, Ponsiluma, hein, Il on va n'en parle vite pas aussi, trop, hein. mais Mm. toujours la vitesse, mais placé, hein, parmi les meilleurs mondiaux, qui fait quand même une bien meilleure saison que l'an dernier. Le Suédois qui a quand même toujours des difficultés au tir, mais finalement, ce week-end, ça s'est lissé par rapport aux autres. Donc il a pu un peu plus tirer son épingle du jeu, le Suédois. Mais forcément, Ponsiluoma, c'est un nom à cocher sur la course d'un jour, hein, ce sera forcément les 2 et sur le relais, on l'a vu, ça peut marcher si, un Jesper Nelin et un Stefansson font le taf au début, c'est un relais, très, très dangereux avec, ces 2 têtes d'affiche. Je voulais aussi parler de Martin Ouldahl, alors qui a vécu un début de saison assez particulier, hein, flamboyant Mhm. à Östersund, puis fantomatique à Filsen et forfait au Grand Bornand.
Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre à Oberhof, mais il a super bien marché, le Norvégien, un 5e, puis 2e. Des regrets quand même sur la poursuite, où il avait la victoire au bout de sa carabine, mais il s'est complètement raté sur le dernier tir, Ouais, il comme était un pas peu mal triste. de. Mm. Ouais, en interview, c'était déception. Ouais, il était un peu triste. Ouais, il était un peu déçu et puis il a dit que voilà, si on lui avait dit avant le début de la course, tu finiras deuxième, il aurait acheté tout de suite, mais en fait là, il avait la victoire à portée de Cara, donc il était quand même un peu déçu. Il aurait acheté la 2e place, oui, parce qu'il y a quand même un objectif important pour Ouldal sur ce mois de janvier. C'est sa sélection pour les Jeux Olympiques qui n'est pas encore Ouais, officielle. En tout cas, c'est pas il doit confirmé. la gagner. Ouais, c'est pas confirmé. Ça semble quand même bien parti, hein. Oui. Il y avait une interview du chef de l'équipe, je sais pas comment on dit en français, le Du Per directeur Arne sportif, ouais, directeur sportif, enfin, le Stéphane Boutiot en fait, ouais. non peut-être même, ouais, Per Arne Bot, oui ça doit être ça. Le responsable de l'équipe nationale en fait, et donc ils lui ont demandé, les journalistes, ils ont dit bon alors il a gagné sa place là, il a dit bah moi je peux pas vous confirmer parce que de toute façon c'est pas moi qui choisis, moi je donne que des indications sur qui on voudrait emmener. Mais ça semble quand même bien parti, d'après le Botnam. Bah, après, donc déjà 4 sélectionnés chez les hommes, Sturla Omlegrid, Johan Olaf Botten, Vetle Christiansen et Johannes Dalle Skevdal. 2 tickets encore en jeu, donc Ouldal, ça devrait pas lui échapper. Après, il fait un bon week-end aussi, un bon week-end correct à Oberhof, bien meilleur que ce qu'il a pu produire Ouais. ces derniers temps. Ça semble aussi bien parti finalement pour le jeune Norvégien, même si ça a quand même parfait en IB Cup. On va quand même voir parce que en Norvège, on tourne quand même un peu les équipes, mais bon, on risque de retrouver les deux là aux Jeux Olympiques, surtout que bon, à Spennes, on l'a pas beaucoup vu ce week-end comme Martin Nivland. Donc eux ont perdu une occasion de performer, donc de se montrer en vue des Jeux. Donc bon, il ne devrait pas avoir trop de surprises. Et pour faire le point aussi chez les dames, donc 2 déjà qui sont sélectionnés, Kirkeide et Knoten. Par contre, alors ce que disait la Norvège, il n'y aura pas 6 Norvégiennes à aller sur place, mais 5. Donc il reste 3 places. Bon, alors certes, Aurélie, Montandrevold, c'est très compliqué, c'est la cata, même faut le dire, on va être Ouais. honnête. Mais bon, on voit mal qu'une Norvège chante Andrevold aux Jeux Olympiques. Ouais, je pense que ça reste possible, hein, mais ça aurait pu être possible s'il y avait, comment dire, s'il y avait quelqu'un derrière qui poussait, mais là, pour le coup, C'est pour ça ça, reste quand même justement, ouais. ça reste ouvert, quoi. Derrière Knutton et Maren Schirkaide, il y a pas non plus, il y a pas non plus de foule d'athlètes au niveau des Jeux Olympiques de toute manière. Donc je pense qu'elle ira. Après, bon, elle ira pour y faire quoi, ça on verra. Mais ouais, c'est le biathlon féminin norvégien est quand même un peu à la peine en ce moment. À part si t'enlèves si t'enlèves Maren Schirkaide, évidemment, qui fait des belles perfs. Mais il n'y a pas une grosse équipe. Oui, c'est compliqué. Après, c'est sûr que combien d'athlètes norvégiennes ont le potentiel aussi de Tendrevolt pour aller chercher une médaille aussi? C'est ça aussi qui compte, Ouais, forcément. Il n'y en a bah pas ouais. beaucoup, donc c'est ça qui va peser aussi dans la balance pour Tendrevolt aussi avec son palmarès, forcément. Et bon, c'est vrai que Knoten, certes qualifié pour les Jeux, mais ce week-end très compliqué. 45e, 39e, Mm. c'est un peu la Elles font un Bérésina. bon Heureusement relais que. quand même. L'équipe Ouais. fait un bon relais. Oui, belle Ça deuxième place. sauve, Mm. ça sauve un peu le week-end de tout le monde. Euh, mais c'est donc, comme on le disait, on le disait en preview, je pense qu'il faudra toujours compter sur la Norvège de toute façon en relais féminin, même s'il n'y a pas de Évidemment. Thierry Lecoff et de Marthe Holzbu. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand même. Et Ouais, un peu, ouais, Schirkaide qui est un peu l'arbre qui cache la forêt derrière. en effet, en effet. Bien, alors pour terminer la partie masculine, je vais vous demander votre performance et contre-performance de la semaine. Je sais que vous avez été beaucoup inspiré pour répondre à cette question. Voilà, je vous donne un peu les off, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexion pour choisir ses performances et contre-performances dans l'équipe. Aurélie, ta performance.
Ma performance, c'est Navrat à domicile qui fait un très beau sprint avec une belle deuxième place. Alors il a joué devant quand même longtemps pour la poursuite. Bon, ça l'a pas fait quand il a fallu tirer debout, mais bon, En ça fait, faisait il quand a même disparu pour laisser sa place à Quentin. exactement. On a échangé Navrat contre Quentin. Mais bon, on dit beaucoup qu'on voit pas beaucoup les Allemands, donc pour une fois, on les voyait en plus chez eux, donc voilà, belle perf et puis même pour le relais, c'était pas, Bah, ouais, le problème, c'était c'était d'avoir peut-être terminé avec David Zobel aussi. ouais, C'est euh, peut-être le point faible il aussi. avait pas les jambes pour ça. Encore, il a quand même tenu une bonne partie de la Ouais, course, mais après, ouais. bon, c'est Et après, il y avait du lourd qui arrivait derrière aussi, hein. quand tu fais face C'était, à Jacomel, ouais, Samuelson, Perrault et euh, Christensen, faut t'y faire une ouais, place, ça hein. Faut arrivait jouer des vite, hein. coudes, hein, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, c'était ma perf du week-end. Et ma contre-perf, je vais pas m'attarder parce qu'on a déjà parlé, mais ça reste quand même Emilien qui fait quand même un week-end. Il n'y a pas grand-chose à tirer de ce week-end. Alors certes, il- par équipe, il fait quand même un beau relais, on va dire. Mais si on prend que le résultat, mais Oui. bon, son propre relais à lui, voilà, je sais pas s'il méritait une deuxième place, on va dire. Donc je pense Ah, qu'Emilien, qui avait hésité à venir, aurait peut-être dû rester à la maison ou s'entraîner d'une autre manière, parce que je suis pas sûre qu'il reparte d'Oberhof avec un bon feeling, on va dire, ou sur une bonne dynamique. c'est sûr. Cassandre, t'as ton top. Mon top, c'est Pile Rouchny parce que il nous a quand même fait une 7e place sur la poursuite, ce vieux briscard. On sait que des fois, de temps en temps, il nous sort des petites perfs comme ça. Et Ouais. puis là, en 19 sur 20, vu la tête du top 10, fallait le sortir, c'est 19. Ouais. Donc, belle perf. Et en contre-perf, ça va être un frère Claude belge, Florent Claude, parce que il a pas pris la poursuite. Il avait déjà pas pris la poursuite au Grand Beau. Et c'est quand même pas non plus dans ses habitudes de pas prendre la poursuite, quoi. Donc, j'espère que ça va aller mieux pour lui. Mais là, c'est un peu compliqué en ce moment. Bien, maintenant on va passer à la coupe du monde féminine et on parler donc de l'équipe de France et la leader du classement général de la coupe du monde, à savoir Lou Jean Monod, qui, bon, faut le dire, n'a pas totalement réussi sa rentrée 2026, hein. 7e du sprint, 10e de la poursuite, avec des difficultés, rencontrées sur le pas de tir et une forme pas non plus, exceptionnelle. Alors, bon, sur la poursuite, 2e temps, à 50 secondes de Justine Brézaboucher, on va y revenir, mais c'était quand même un temps de tir quand même correct pour la doubiste. Mais qui voit quand même l'écart se resserrer derrière elle au général avec une nouvelle dauphine, à savoir Suvi Minkinen qui était à 50 points. Bon, c'est quand même une entame timide, comme je disais, comme à Östersund finalement. Est-ce qu'on la voit monter en régime sur ce mois de janvier? Est-ce qu'il y a, je sais pas, de l'inquiétude? Bon, on va pas sortir comme les grands mots, mais comment vous voyez les choses? Franchement, moi, je pense que oui, elle a monté en régime sur ce mois de janvier. Et tu sais, tu faisais une petite analogie avec Östersund. Et Östersund, elle fait une faute sur le sprint, 4 fautes sur la poursuite. Et après, elle gagne à Orfilsen le sprint. Donc, vous pouvez mettre dans tous vos pronos pour la semaine prochaine qu'elle va gagner le sprint. Voilà. Donc, Parce c'est qu'elle bon, a fait le soyez même score rassurés. derrière la carabine à Ouais. Oberhof, c'est ça? Non, à Östersund. Oui, à Oberhof, pardon. Oui, oui. Donc du coup, hop, miroir, et c'est bon, ça va repartir comme en 40. Et puis de manière générale, la saison est quand même très ouverte. On a vu aussi que Marine Kerkaïde, qu'on voyait un peu comme potentiellement la principale rivale, et elle est aussi faillible parce que elle a été solidaire sur la poursuite en termes de fautes. Elle a même fini plus de 10 places derrière Lou, et qu'elle reste première au général. Donc oui, voilà, laissons-lui le temps de se remettre des fêtes, et ça va le faire. Ouais. Je ferai un point dans quelques minutes sur le général. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce week-end de Lou à Oberhof? Moi, je pense un peu comme Cassandre. Après, tout reste à faire quand même, hein. Il va falloir quand même, si elle veut garder son maillot jaune et gagner le général cette saison,
il va falloir quand même jouer. Là, ça reste une reprise, comme tu disais, un peu timide, un peu. Après, moi, j'achète le scénario de Cassandre, hein, ok, on fait comme à Östersund et puis elle gagne la prochaine étape. Ok, très bien. Mm. Je suis d'accord. Après, ça reste quand même une saison particulière. Olympique, il y a quand même plusieurs objectifs en jeu pour Lou, comparé à d'autres athlètes qui peut-être n'ont que les jeux dans leur viseur. Elle a quand même un général à aller chercher. Elle a aussi les Jeux Olympiques. J'imagine qu'elle a des ambitions là-bas aussi. Donc ça reste une saison compliquée, complète. Enfin, c'est compliqué d'être complet. Une saison intense. Donc tout reste à jouer. Mais j'y crois. Évidemment, il faut y croire, Aurélie. Tu as raison. Oui, j'y Surtout que crois. bon, Lou est tout de même en tête du général, je le disais. Oui. 50 points d'avance donc sur Suvi Minkinen, 2 fois deuxième, la finlandaise en Allemagne. Derrière, donc, on retrouve Marine Kierkegaard à 66 points de la française. Quatrième, Magnusson, la suédoise, à 112 points. Suivi de deux autres suédoises, les sœurs Heuberg, Elvira à 133 points et Anna Heuberg à 158 points. On sent que tout est finalement possible, comme chez les hommes en fait, Aurélie. Rien n'est Une très décidé, hein. bonne, une très bonne ou une très mauvaise étape et tout est redistribué en fait. Pour l'une comme pour l'autre. Donc en fait, c'est très compliqué sans parler de pronostic, mais juste même à lire ce circuit féminin et voir comment ça va évoluer. Parce que des mauvaises étapes, ça peut arriver à toutes les athlètes, des très bonnes étapes aussi. Et il y a tellement de... en fait, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est très compliqué d'annoncer qu'est-ce qui va arriver les étapes prochaines. Tout reste possible. Elle a quand même suivi Minkinen. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais elle est quand même là et bien là. Pas loin, elle fait de beaux week-ends. Et puis peut-être que voilà, c'est peut-être elle qui va remporter la mise à la fin. On n'en aura pas trop parlé, mais finalement, peut-être qu'elle saura marquer les points là où il faut. Donc je sais pas, il y aura aussi ce break olympique qui va aussi, qui d'habitude redistribue un peu les cartes aussi parce que l'après Jeux olympiques donne toujours des courses un peu bizarres. Donc c'est à voir, mais tout reste possible. Et comme on le disait aussi dans la partie masculine, il y a aussi des impasses possibles. Donc à la fin du mois de janvier pour les Suédoises notamment et aussi les Norvégiennes avec Kierkegaard. Elvira Heuberg disait après le sprint que normalement c'était prévu qu'elle fasse l'impasse. Mais par contre, elle expliquait si je gagne toutes les courses, finalement, je vais m'approcher du général et je vais peut-être y revenir finalement normal, la hein. décision. Donc Sans faire exprès, finalement, elle va se retrouver avec le jaune, quoi. Zut. elle a gagné la Mince. poursuite 2 jours après. Donc, elle a repris 108 points à Lou, à Oberhof. Ça va vite, hein. Ça va très très vite, ce système de points, ce classement. Donc, Anna Heuberg aussi, finalement, elle est pas loin derrière sa sœur. C'est compliqué de s'avancer sur ce général. On veut être optimiste parce qu'on a Lou Jean Monod en jaune. Un petit match à 50 points, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Surtout quand on sait que ça se joue très peu l'hiver dernier. On a aussi le fait que Lou a de l'expérience quand même à ce stade-là. Mais derrière, ça ne lâche rien et ça va dans tous les sens. Donc, et on va de surprise en surprise. Donc, on ne sait pas finalement, on va RuPauling, mais on ne sait pas du tout ce qui nous attend là-bas. Donc, tant mieux dans un sens. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Mais ça va être, les cartes sont redistribuées de course en course. Donc, à voir pour la lutte du général. Mais en tout cas, Lou, toujours en tête, je le disais, avec 50 points de marge. Et il reste encore 4 courses individuelles sur ce mois de janvier. À Lou de montrer les muscles comme elle l'a fait finalement au Grand Mornan et de montrer que non, c'est pour elle ce dossard jaune. Et c'est vrai que après, oui, forcément, on verra si les Suédoises ou les Norvégiennes font une impasse. Forcément, c'est compliqué. C'est très compliqué de s'avancer sur ce classement général. Mais en tout cas, pour Lou, pas de question à se poser. Marquer le plus de points. Elle sera sur toutes les courses. Donc,
Il n'y a Elle a pas les de cartes en question à main, se de poser toute de ce façon. côté-là. Mais Elle a les chaque cartes en course va main. compter, je pense. Chaque point, comme tu le disais, on l'a vu la saison dernière, ça s'est pas joué à grand-chose. Chaque course compte, quoi. Oui, tellement c'est serré, tellement oui, il y a Mm. d'athlètes qui peuvent y prétendre, c'est parce que c'est vrai que comme un Jonas Beu, bon, vous pouvez louper une course, il pouvait quand même gagner le général avec 300 points d'avance. Là, on se posait moins de questions. Là, on sent que chaque course est assez, déterminante, en effet. Bien, maintenant on va parler de la française de cette étape, à savoir, Julia Simon, qui était donc de retour de suspension à Orpheलन et qui, bah, confirme, hein, qu'il monte en puissance de course en course. Elle l'avait montré déjà au Grand Mornan. Elle l'a montré encore plus en ce début d'année en prenant donc la 3e place du sprint, puis la 4e sur la poursuite. Elle a aussi, bah, très bien fini le relais, hein, féminin, très bien entamé par ses coéquipières, hein, il faut le dire. Est-ce que vous vous attendez encore à mieux ces prochains jours, de la part de Julia? Qu'elle monte encore plus en puissance, Aurélie? Mieux, pas forcément, parce que je trouve qu'elle fait déjà un excellent week-end. En fait, je m'attendais pas déjà à si bien. Donc si elle maintient son niveau sur les 2 prochaines étapes, je trouve que, enfin, à ce niveau-là, je pense qu'elle sera sur une très bonne dynamique pour attaquer les Jeux. Donc non, je pense que voilà, elle fait, pour le coup un excellent week-end et va faire mieux. Ouais, alors si, je lui souhaite, hein, mais je vois pas comment. Ah ouais, tu trouves pas que sur les skis, elle peut en gratter encore un peu? Bah si, elle pourrait, mais est-ce qu'elle peut? Oui, Ah c'est bah, ça, ouais. oui, bah, ça après, sinon on fait jamais je vous pose jamais de questions sur le on fait jamais de débrief, hein, les Non, amis, hein, mais j'entends bien, mais il me semblait pas qu'elle est à ski bah, aux on Jeux a quand même d'Audeuville vu, et que ça. bah, on a quand même vu déjà des Julia Simon quand même meilleure à 6 ces dernières années que ça, Oui, il mais me semble. justement, Bah oui, mais justement, c'est plus maintenant. enfin Ah oui, là, vous pensez que d'accord, bah, je sais pas après oui, c'est votre avis, moi, hein, c'est plutôt cette saison avec tout ce qui s'est passé en pré-saison, etc. Je pense que son entraînement, sa préparation a pu être quand même un peu esquintée par ça. Ce qui fait que, bah, je pense qu'à ski, ça va rester un peu compliqué toute la Plus saison court, et quoi. que si, Mm. ouais, et que si elle peut faire des trucs, enfin, elle a bien vu un podium 4e, mais que du coup, ça veut vraiment dire qu'il faut qu'elle soit à son max en tir et qu'elle donne, voilà, que ce soit un peu la biathlète parfaite pour être sûre de faire podium, parce que sinon, ça suffira pas forcément. Ça pourrait faire des places honorables, mais donc je pense que ouais, c'est pour ça que je pense que c'est un peu la quintessence de ce qu'on a vu cette semaine, c'est ce qu'elle va le mieux qu'elle peut réussir à faire là, je pense par exemple au JO, ça va être ça, et si elle met les balles, elle est sur le podium, mais sinon ça va être trop court, quoi. mais ça peut suffire que pour aller chercher une victoire quand même finalement, Ouais, notamment peut-être sur bah, un individuel, où elle est championne du monde en titre, je rappelle, où si elle met les balles, mmh mh. Oui, en soi, Si elle est elle toujours met, que les prétendante autres les au mettent. podium. Ouais. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a des adversaires en face. Ah, dur la compétition. oui, ça c'est dommage, ça c'est ballot ça, qu'il y ait des adversaires en effet, pour Julia Simon, mais OK. Moi j'avoue que personnellement, je la vois encore un peu monter, sur, les skis, mais c'est vrai que par rapport à sa préparation, on sait pas trop comment ça s'est vraiment passé, apparemment quand même, enfin de ce qu'on a vu, elle a quand même fait part de tous les stages. Après c'est vrai que la fin, bon, était un peu compliquée, hein, on va pas y revenir, mais voilà. Mais en tout cas, on voit quand même que de course en course, de week-end en week-end, ça monte. Donc il y a quand même de quoi être optimiste dans ce sens-là, pour, Julia, qui sait aussi être présente dans les grands rendez-vous. Ah oui, ça c'est sûr. Donc Ben, Ouais, c'est vrai, et elle fait vraiment un bon week-end. Attends, on a l'air de dire que c'était moi, oui, pas, je mais sens en pas fait, très une oui, troisième je veux un place, une peu plus quatrième d'optimisme, place. s'il vous plaît, Non, non, on dit depuis le début, le week-end est excellent et elle, bon, le relais, c'est pas un mauvais relais qu'elle fait, mais elle avait toutes les cartes en main, on va dire. Je pense que faut voilà, finir le le travail. travail a été fait plutôt avant, faut quand même le finir, hein. On se rappelle mais des Chris elle a très Hansen, bien fini le travail. faut le finir. Voilà, elle a très très bien, ouais, exactement. Elle a fini très bien le travail, très propre aussi, et puis vraiment, voilà. Donc elle fait vraiment un week-end excellent. Donc je suis pas du tout négative sur Julia, mais je sais pas si on peut attendre à mieux que ça. OK, Voilà, c'est ça ta question. OK. Non, mais C'est déjà très bien. ce qui est déjà très bien, ce qui lui permet donc de remonter sur le podium et de jouer devant. C'est ça aussi le principal pour Julia qui
part de Exactement. Oberhof avec beaucoup de satisfaction. C'est vrai qu'on a vu sur le dernier tour sur la poursuite, il en a manqué un peu quand même, hein, clairement avec Anna Heuberg. Mais ça n'a pas fait le poids. Mais c'est vrai que bon, Julia, quelqu'un qui ne lâche rien. Donc forcément, on peut s'attendre à tout avec la Savoyarde qui a montré de belles choses du côté d'Oberhof. Et on peut s'attendre à tout autant finalement du côté de Ruhpolding d'ici quelques jours. On va parler maintenant des autres Françaises de Cyril Burdet. Il y a alors, je vais un peu parler tout à l'heure, mais avec Lou Jean Monod, mais il y a la remontada de la fusée par Ryan, mais Justine Brézat-Boucher sur la poursuite, donc qui est passée de la 31e à la 6e place en mettant plus de 50 secondes sur les skis à tout le monde. Alors je le disais, il faut mettre avec des pincettes sur les temps de poursuite parce que c'est selon le scénario de course. Elvira Auberg a forcément lâché sur la fin. Mais quand même, Julia Justine quand même se détache largement sur ses temps de ski. Je parle aussi donc de Sam Michelon et de Jeanne Richard qui font un week-end un peu qui kiffent, j'ai envie de dire, autour de la 9e, 15e place avec des choses intéressantes à ski. Et par contre, alors la déception, si on peut dire, sur ce week-end, c'est Camille Bénet qui était en retrait après un très bon début de saison, qui fait 26e et 24e avec le 33e temps de ski sur les 2 courses. Cassandre, tu veux évoquer quoi? Bah, je retiens plutôt Camille et Pascal, du coup, elle a fait un week-end plutôt en retrait, mais pour c'est le fait pas si inquiétant parce que bah, c'était quand même des conditions très dures pour elle, déjà en termes de piste qui est assez difficile à skier et qu'elle s'appuie pas forcément sur son ski, mais plus sur son tir d'habitude. Et en plus de ça, le fait qu'elle est arrivée le mercredi soir pour faire sa première course à Oberhof le jeudi, donc sans avoir vraiment pu prendre ses marques sur cette piste. On rajoute le froid, le vent et donc du coup quelques balles manquées, ce qui sont pas à son habitude. Bon bah elle fait quand même des top 30 et c'est pas si mal quoi. Ouais, Franchement. il y a quelques circonstances atténuantes pour Voilà. Camille Bénet pour ce week-end à Oberhof. Et c'est vrai, il y avait 3 fautes sur la poursuite pour Camille. Ça ne va plus, ça ne va plus pour la Française. Aurélie? Moi, je vais retenir pas tellement la remontada de Justine finalement, mais plus la stat que tu as donnée parce que je la trouve folle. Alors j'entends bien que c'est une poursuite, on voit que Elvira elle a fait une course tout dans le contrôle et tout ça, c'est un scénario de course différent. Néanmoins, être à 50 secondes plus rapide que le la numéro 2 qui était Lou, Mmh, si je me bien ça. trompe pas, ça reste un truc de dingue, non? Enfin, moi, ça me paraît Ah fou. oui, oui, oui. On parle quasi de minutes. Ouais. Et enfin, moi, je trouve la stat complètement dingue. Alors, j'entends bien que Justine elle avait des places à remonter ou quoi que ce soit, mais 50 Sur 10 secondes. kilomètres quoi. Donc, ouais, ouais, moi, je sais pas. Moi, je dis que ça fait des années qu'on le dit, hein. Ça fait maintenant peut-être quoi, 5, 6, 7 ans. Mais les jours où Justine, elle met les balles, mais ils vont tous bégayer sur le circuit, hein. C'est un truc de dingue, sa vitesse à ski. Ouais. Non, mais oui, c'est de toute façon, on le dit souvent, mais c'est vrai que impressionnante, Justine et Jean Monod en parlait en interview que bon, faut savoir gérer des fois avec Justine, s'accrocher ou pas, faire un peu le dos Ouais, rond, parce que c'est prendre le malin. risque, Ouais. ou la laisser partir parce que oui, c'est un coup à se griller, totalement. Mais oui, sacrée, remontée de Justine qui s'était ratée sur le sprint, il faut le dire, mais voilà, Justine, nous fait une belle poursuite. Il y a un beau relais aussi, il faut le dire. Et sinon, alors oui, Jeanne, qui fait un beau week-end quand même. C'est vrai que Jeanne était en retrait sur le début de saison. Là, elle est entre la 10e et 15e place. Un très bon temps de ski d'ailleurs sur la poursuite, elle est à 58 secondes certes, mais avec le 5e temps, ce qui est quand même très intéressant. Aurélie, bon, ça sent quand même bon pour la Française pour aller au jeu. On sait qu'il reste plus qu'une place à distribuer. Un dernier ticket pour Milan Cortina. Ça pouvait se jouer avec Paula Beauté, mais bon, ça semble quand même se diriger vers, Bah, pour la jeune tricolore. oui, je pense que là, avec ce week-end-là et ce qu'elle a montré ce week-end,
Je pense qu'elle met quand même un pied, elle met déjà un pied en Italie. Parce qu'elle a quand même fait un beau week-end. Et je vois pas trop sous quel. Enfin, faut voir le week-end prochain éventuellement, mais je vois pas trop sous quelle. Mm. Dire, Comment ça pourrait pour évoluer? quelles raisons ou quelles excuses on ne l'emmènerait pas. Ouais. Après, ce serait des performances derrière, pour la beauté, mais qui malheureusement n'a pas réussi à confirmer, sur la coupe du monde. Bah Donc, oui, c'est ça ouais. aussi le problème pour la Vosgienne et qui donc pour Jeanne qui finalement réagit bien, sur ce début d'année avec plutôt une très belle forme. Donc, et c'est ce qui compte aussi forcément pour les coachs, de voir des athlètes, dans une très bonne dynamique de ce côté-là. Donc, on devrait, oui, pas avoir trop de surprises pour les Jeux. Donc, les autres 5 Françaises déjà donc sélectionnées, avec, Océane Michelon, Justine Brézaboucher, Lou Jean Monod, Julia Simon et Camille Bénet. Il reste donc un ticket donc qui semblerait se diriger vers, pour Jeanne Richard. Bien, alors, il y a donc les courses individuelles, mais il y a aussi eu un relais, hein. On l'a déjà un peu évoqué, mais elles n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, hein, les Françaises, hein, et dès l'entame finalement avec Lou Jean Monod qui a tout de suite, imprimé un gros tempo et seulement la Suédoise Magnusson a su lui tenir la cadence dans le premier tour. Puis bon, il s'est passé ce tir, couché où la Magnusson, a eu un problème technique et bon, ça a permis à la France de s'envoler définitivement. Donc une compo 4 étoiles, hein, avec donc Lou Jean Monod, Océane Michelon, Justine Brézaboucher et Julia Simon, donc dans l'ordre. Toutes les 4 d'ailleurs sacrées ensemble à Lenzerheide en février dernier pour, remporter le titre mondial. Cassandre, heu, sauf surprise, là, on tient la compo pour les Jeux? Ah bah, moi je signe, hein, 1 minute 30 d'avance, au Je jeu, parle je juste de la compo, signe. là, juste la compo. Oui, mais non, mais oui, franchement, je pense qu'on tient la compo. Moi, ce que on peut se demander peut-être, c'est l'ordre. Je pense que Océane et Justine, il y a pas trop de raisons que ça bouge. Ce serait plutôt, Lou et Julia. Est-ce qu'on laisse, Lou en première relayeuse? Parce qu'en soi, c'est une très bonne première relayeuse, mais ouais, je sais pas. En vrai, j'aimerais bien qu'ils testent, un autre ordre, sur, RuPaul. Après, est-ce qu'ils vont remettre les quatre, la Rolls-Royce des JO, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien qu'ils testent, qu'ils inversent Lou et Julia. Après, de toute façon, moi, je pense que qu'importe la recette, on gagne, hein. On a une dream team, là. Toi, Aurélie, tu en penses quoi de ce relais, 4 étoiles? Même avis que Cassandre, je j'irai pas changer une équipe qui gagne. Pour l'ordre, ouais, je serais pas contre et éventuellement changer Lou et Julia. Après, je trouve il était quand même beau ce relais-là aussi. Il était assez safe, on va dire, avec Lou qui lançait le relais proprement, Océane qui faisait le job de deuxième relayeuse, Justine qui remonte le relais en temps, et puis Julia qui finit très proprement. Moi, ça me paraît assez, ouais, comment dire, je sais pas si changer Julia et Lou apporterait un vrai plus, on va dire. Julia me paraît bonne en dernière relayeuse Ouais. aussi. Bah, après oui, ça des athlètes, on sait qu'une Julia Simon aussi peut tout faire péter, aussi en première relayeuse, peut tout dynamiter et Lou, elle a montré qu'elle pouvait tenir aussi ce rôle de dernière relayeuse, mais c'est vrai que pour le Mm. moment, ce relais, je crois, qui a été mis en place 3 fois dans cet ordre, a gagné 3 fois. Donc, on se dit: «Pourquoi changer l'ordre finalement?» Pourquoi, inverser Lou et Julia? Tellement, cette compo dans cet ordre-là, fonctionne à merveille. Donc, sauf surprise, je pense qu'on va se retrouver avec un quatuor dans cet ordre-là. Après à voir comment ça se passe aussi dans les courses individuelles pendant les Jeux, hein. Il peut y avoir des surprises, des états de forme différents. Mais, c'est vrai que là, ce relais est assez, impressionnant et c'est forcément bah, ça va être là, oui, une course à on va les attendre forcément sur toutes les courses, aussi les bleus, les garçons. Mais ce relais féminin pardon, Cassandre, c'est aussi peut-être, voilà la concrétisation de plusieurs années de règne sur le partage des bleus en tout cas, de tout ce qu'elles ont pu montrer ces dernières années, que ce soit aux mondiaux ou même sur la coupe du monde, hein. Bah, j'espère, j'espère. On va tous croiser les doigts, dans notre télé parce que franchement, on a vraiment l'équipe, pour gagner. On part quand même en favorite, donc
Donc ça va être stressant. Ouais. Faut pas trop qu'on le dise parce qu'on a eu des mauvaises surprises avant. Mais oui, sur le papier, c'est pour nous. Après, bon, côté suédois, il s'est passé des choses, voilà, il y a sur le relais, il y avait pas Alvarsson non plus qui était malade. Hem, on verra, voilà, chaque course est différente, mais forcément, les espoirs sont très, très grands avec cette équipe, que ce soit à titre individuel ou en relais forcément et on espère qu'elle brille, ce serait vraiment incroyable, ce serait la récompense, comme je le disais, de très belles années et ce serait que plus que mérité et la suite logique de tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc on espère et non, c'était, un relais, exceptionnel des Françaises qui ont très bien tiré, sur cette course-là, des conditions qui étaient pas forcément très simples et elles n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. Bien pour, les Françaises, maintenant on va parler, d'autres athlètes, notamment alors on avait le biathlète de ce week-end, c'est évidemment Thomas Jacomel. Chez les dames, c'est évidemment Elvire Aubert qui elle aussi a fait le doublé sprint poursuite. La Suédoise quand même qui a fait un début de saison, décevant, on l'avait quand même pas mal dit, hein, on n'y croyait même plus trop pour le général avec 180 points, elle se replace. Donc c'est d'ailleurs un doublé sprint poursuite, c'est une première pour elle depuis, presque 3 ans, donc ça a commencé à dater. Mmh, Aurélie, ce week-end, de la Suédoise, pour toi, c'est un peu un feu de paille ou pour toi ça va continuer, avec une très belle régularité ces prochains jours? Heu, je je sais pas, un peu les 2 je pense. Alors, si c'est possible, je pense qu'elle fera pas des week-ends, sprint poursuite, Mastart, tous les week-ends, où elle gagnera toutes les courses du week-end. Ça, je n'y crois pas. En revanche, qu'elle soit, quand même un peu toujours, bien placée, grappiller des points et rester assez régulière parce que comme tu l'as dit en début de podcast, on est déjà en mi-saison. Donc finalement, il reste qu'une demi-saison à faire. Ça par contre, je le vois déjà plus possible, on va dire. Mmh. Mais on sent que par contre sur le pas de tir, c'était quand même assez costaud, hein, d'ailleurs, elle a dit après son sprint qu'elle avait changé certaines choses, une approche du tir. Elle voulait plus être informée notamment sur les temps de retard, au classement, hein, pendant la course. Ce qui Mmh. pouvait la libérer sur le pas de tir et ça semble porter ses fruits. Surtout quand on regarde les stats de tir, de tout le circuit, au féminin comme masculin, effectivement, elle est restée très solide. Mmh. Impressionnante et puis je trouve qu'elle a moi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je trouve qu'elle a eu vraiment une course sur la poursuite vraiment très intelligente parce que c'est une piste qui est compliquée, qui est Mmh. difficile à Oberhof, qui du coup, comme la piste est difficile, ça donne un pas de tir difficile, d'ailleurs on l'a vu, et j'ai trouvé qu'elle avait tout géré dans le contrôle, attention elle allait vite, hein, mais tout en gardant quand même sous les talons. Je l'ai trouvée d'une intelligence de course, Elvira, sur sa poursuite, Ouais. assez Mmh. impressionnante. Cassandre, Elvire Oberg, stop ou ça continue? Bah, alors je suis un peu, comme, Aurélie dans le sens où je pense pas forcément que ça soit l'objectif de sa saison au vu de comment elle a commencé et que du coup je la vois pas forcément, faire une razzia et remonter, gagner le général. Mais par contre je suis d'accord avec ce que tu as dit sur son tir parce que vraiment sur la poursuite, moi je l'avais pas pronostiquée, gagnante et mais encore moins gagnante aussi sereine, derrière la carabine quoi. Enfin franchement j'avais rarement eu cette, impression-là derrière la carabine pour Elvira, avant. Donc on dirait vraiment qu'il y a un truc qui s'est débloqué, à ce niveau-là. Après ça aide aussi d'être, en tête et de pas, enfin voilà, c'était pas forcément une course, où elle devait, où il y avait des tirs électriques et une confrontation ultra directe pour mettre les balles. Mais je pense que c'est quand même de très bon augure, pour elle, quoi. Mais elle avait quand même, sur les talons, une Minkkinen qui ne lâche rien et Julia Simon pareil aussi, hein. Donc fallait Oui, non, mais tenir ça, hein. oui, oui, bien sûr, mais c'est juste que, tu sais, elle a pas été en mode dernier tir avec, 4-5 personnes qui tirent en même temps et où tu peux, tout gagner et tout perdre. Enfin, c'est pas aussi électrique. Après, ça reste, pas non plus une minute d'avance et c'est sûr qu'il faut quand même les mettre, c'est belle parce que les filles, elles s'installaient quand même quand elle est en train de tirer aussi. Donc quand même, très, très, très belle perf, ouais.
à voir du côté de RuPauling si elle poursuit sur cette lancée. Mais ouais, gros week-end d'Elvira Berg qui avait commencé donc timidement la saison, pardon, et qui commence cette année très très fort avec 181 points dans la besace sur les 180 possibles et qui se donne peut-être un espoir de toujours être dans le coup pour le classement général. Et bon, ça dépendra aussi, je le répète, de sa décision de faire ou pas l'impasse la fin du mois. Bien, alors, j'ai plusieurs petites propositions. Vous allez me dire laquelle vous retenez. Alors moi, j'ai Preuss qui monte en puissance, 2 fois 5e pour l'Allemande, vainqueur du général l'hiver dernier. Minkinen qui confirme la finlandaise avec 2 deuxièmes places. J'oublie pas non plus la 4e place sur le relais avec ses coéquipières. Tirkay2 a 2 visages. Bon sprint, complètement passé à côté sur la poursuite, mais aussi un duel gagné face à Preuss sur le relais féminin assez impressionnant sur le pâtir. Elle a laissé sur place la patronne de la dernière saison. Anna Heuberg qui décroche un podium avec sa sœur sur la poursuite. J'oublie pas aussi l'Estonienne Regina Hermits, 9e de la poursuite, juste devant Lou Jean Monod d'ailleurs, avec le 20 sur 20. C'est sa 3e meilleure perf en carrière. Allez, avec tout ça, est-ce que vous avez un choix, quelque chose qui vous retient votre attention, Cassandre? Eh bien, moi, c'est la Finlandaise Suvi Minkinen parce que elle nous fait quand même une saison, la dame, qui est quand même assez impressionnante parce que elle s'est ratée sur un sprint à Filzen, mais à part ça, c'est quand même du très 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 haut niveau. Et puis elle revient pas si loin au général maintenant. Donc franchement, je pense qu'il faut avoir un œil sur elle et vraiment la compter dans la course au Gros Globe. Ouais, parce que bien, 48e place sur le sprint d'Orfilsen, 24e de la Mastart au Grand Bornand. Sinon, ouais, c'est assez régulier pour la Finlandaise, qui est quand même assez discrète, mais qui est toujours là, nous avait fait quand même très peur dès le début d'hiver. Bon, c'était donc un peu reculé dans les rangs en Autriche, mais deuxième du général, en effet, à la suite de cette 4e étape, et qui montre une froideur sur le pas de tir. On semble vraiment intouchable de ce côté-là, la Minkinen, et qui est très très impressionnante. Aurélie, tu retiens qui, quoi? Moi, je vais retenir Preuss parce que, mis à part la Mastart au Grand Bornand qui était pas trop mal, pour une tenante en titre du général, je trouve qu'on l'a quand même pas beaucoup vue cette saison, en début de Elle était saison. absente pour maladie Et aussi, faut le dire. ouais, un petit peu, mais elle a quand même. Oui, c'est vrai, elle était un peu. Oui, c'est vrai qu'elle était absente. Ben, on l'a pas vue, c'est bien ce que je dis. Exactement. Oui. Non, mais bon, à Östersund, c'était quand même c'était pas terrible. Au Grand Bourg, bon bah, elle a fait une belle 6e place, mais là, ça faisait quand même un peu plaisir de l'avoir rejoué devant, parce que ça, c'est quand même la gagnante de la saison dernière. C'était quand même il y a pas si longtemps, un petit peu à la Sturla, quoi. Et donc là, en plus que ce soit chez elle devant son public, donc c'est bien à voir. Toujours chez elle devant son public, l'étape prochaine. Oui, non, en effet. Et tu voulais parler de Maren aussi, Tirkay2? Ouais, un petit peu marraine parce que qui a fait comme tu disais à 2 visages, c'est exactement ça. Je trouve qu'elle a fait un week-end assez incroyable avec un super sprint. Son duel avec Preuss était complètement fou. Elle est arrivée comme ça, enfin elles sont arrivées les deux et sereine. Elle a mis ses 5 balles comme ça, pouf 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 pouf, ça a fait boum 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 boum. Et elle est partie pendant que Preuss était en train de chercher ses mots. Donc quand même solide. Shirkaila, elle fait quand même un peu peur elle aussi. Ah bah oui, Et par contre, ouais, elle fait peur. Mais par contre, bon, la poursuite, elle avait pas envie. Bah, d'ailleurs, Elle tu avait m'en pas parlais envie. en off avant qu'on tourne cet épisode, son interview d'après course par rapport à cette Ouais, son... Oui, son interview m'a fait un peu rire parce que elle est pas très volubile en interview. On voit elle est pas à l'aise. Ça va un petit peu mieux maintenant qu'avant, mais on voit qu'elle est pas. C'est parce que c'est pas l'exercice qu'elle préfère. Et donc la journaliste lui demandait
avec Thierry Lecoff, d'ailleurs, lui demandait qu'est-ce qui s'était passé là sur cette poursuite sur le pas de tir. Et elle dit bah j'ai mal tiré, quoi. Elle dit oui, mais pourquoi? Enfin, il y a une. Est-ce qu'il y a, enfin, il y a un problème? Enfin, en général, ils expliquent ou ouais. Elle dit bah non, j'ai juste mal tiré. Voilà, c'est donc, c'est fini. Elle, mais enfin, voilà. Enfin, c'est un peu le genre de, il fallait y être pour rire, mais c'était très drôle à voir quand même. Quand elle, voilà, c'était Shirkaide. Elle n'avait pas d'explication. Elle a juste mal tiré. Aux journalistes de faire avec. Non, c'est vrai que tu nous dis souvent, Kirkcaldo en Italie, c'est pas la plus loquace. Non, c'est pas la plus loquace. C'est Ça va un c'est petit ça peu aussi qui est mieux. assez étonnant avec Kirkcaldo, c'est que ouais, semble quelqu'un de très timide, très réservé, mais par contre en piste, ouf, ça dégomme, hein, ça envoie du pâté, hein. Ouais, ouais, elle a pas Elle a peur, pas hein. peur. Ouais. C'est non, mais c'est vrai que Kirkcaldo, c'est très, très impressionnant et ouais, même surprenant finalement ce qu'on a vu, ouais, sur la poursuite, assez surpris, hein. Elle a pas profité, de la course moyenne de Lou Jean Monod, tant mieux pour la française, hein, dans certains sens. Mais Ouais, parce que si elle avait été, ils avaient fait le calcul sur TV2, si elle avait gagné et que Lou était après la 8e place, elle prenait le maillot jaune. OK, ouais. On Ouais, a donc échappé belle. c'est vrai qu'à un moment donné, au début de course, Ouais, on a vu les fautes de Lou, on s'est dit: «Ah là, ça pue, pour perdre des ouais, points et pourquoi pas même pour le dossard jaune», donc et ouais. finalement bon, Kirkcaldo est passé à côté de sa course, la jeune Norvégienne, hein, qui est toute jeune, hein, 22 ans, donc qui montre de magnifiques, choses à son âge. Bien, pour terminer, votre performance et contre-performance. Cassandre. Et bah, ma performance, ça va être le sprint de Janina Etic, l'Allemande, qui nous fait une 6 place alors qu'elle fait pas forcément une super saison. Donc, voilà, c'est beau de l'avoir réussi ça à domicile. Bon, en l'occurrence, sur la poursuite, c'était un peu moins flamboyant, mais au moins, une cérémonie des fleurs à domicile, c'est toujours sympa. Et ma contre-performance, c'est le relais suédois, des Suédoises, du coup. Parce Mmh. que ce fut un calvaire entre Un calvaire, oui. Anna Magnussen. Bon, alors franchement, elle, la pauvre, parce qu'elle partait super bien et avec sa bretelle là qui se détache et qui fait qu'elle peut pas avoir elle peut pas l'accrocher et pour tirer, c'était pas possible. Donc du coup, elle perd un temps fou. Déjà ça, mais finalement, bon, elle fait du mieux qu'elle peut. C'est un peu faute à malchance, mais alors derrière, du coup, les deux suivantes, dont Anna Hülberg, font un tour de pénat. Donc ça les mis très 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 loin. Et finalement, bah, il y a un peu que Elvira qui a réussi à tenir le rang d'un relais à peu près normal pour ses standards à elle, quoi. Mmh. Et elle finit D'ailleurs, ça 5e du coup. mmh, ça À permet à 2 la minutes France de 42. faire, une bonne opération au classement du relais féminin puisque désormais on passe à la 1re place, 30 points devant la Suède. Il reste 3 relais, 2 relais pardon. Celui des jeux ne compte pas, donc il reste 2 relais féminins pour attribuer le globe et on est aussi en tête, au classement des nations, pour faire le point de ce côté-là. Aurélie, ta performance? Ma performance, c'est Anastasia Kuzmina, qui fait une 19e et 20e place sur ses places individuelles, mais qui, je trouve, a fait un très très beau relais. Alors après, elle n'a pas l'équipe avec pour que ça donne un beau résultat sur un relais en Mmh. équipe. Mais ça m'a fait plaisir de la voir comme ça bien tenir sur son relais et de la voir comme ça jouer, quoi. Parce qu'on la voit plus beaucoup. Oui, oui. Mmh. Donc Kuzmina. C'était ma perf de week-end. Et ta contre-perf? Alors ma contre-perf, pour le coup, j'avoue, j'étais pas très inspirée, donc je suis allée la chercher un petit peu loin. Mais je suis allée chercher Inka Amalainen, la Finlandaise, Ah oui, tu qui es allée avait très, fait une très belle loin en poursuite. effet, ouais. Ah ouais, je suis allée loin. Qui avait fait une belle poursuite finalement avec une 16e place et un beau sprint avec une 16e place et qui a fait une descente à la 54e sur la poursuite. Voilà ma contre-perf, je suis désolée. Ah mais Ma non, mais contre-perf c'est du bien, ça nous week-end, permet de parler aussi de d'autres, athlètes, dont on ne parle pas forcément oui, bah, pour le coup, oui, là. mmh, Ah, donc effectivement.
Oui, c'était sa deuxième Mais meilleure performance de sa carrière, hein, la finlandaise. Sa meilleure perf, c'était une 12e place à Östersund. Oui, les Finlandaises qui avaient bien perfé en Suède. Hein, on se souvient aussi de Leinaimo ouais. aussi sur l'individuel, qui a fait un podium, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Hein. Et et ça, finalement, ça confirme aussi le brevet des Finlandaises, 4e. Ouais. Donc, C'est vrai. voilà, donc c'est vrai qu'après, oui, avec 4 fautes, 54e, une belle chute pour la Finlandaise qui n'a seulement Une belle 20 ans, chute. qui est toute jeune, hein, donc qui a pas peu de départs sur la Coupe du monde, hein. Quand même 30 départs, donc ouais, depuis, alors je regarde, hein, Quand je même. découvre avec vous ces statistiques. Hein, 1re course en Coupe du monde, c'était l'hiver dernier, il y a 2 ans, pardon, c'était à Östersund. Donc, Oui. pour l'ouverture, il me semble, hein. Donc elle avait 18 ans, hein, pour, même 17 ans, hein, parce qu'elle est née le 17 décembre, donc qui était donc très jeune, hein, pour sa première course, sur la coupe du monde. Donc non, non, mais tu as le droit d'avoir cette contre-performance, Aurélie, finlandaise. Bien pour, la coupe du monde. Alors il y avait aussi, donc je le disais en intro, de l'EB Cup, 4e étape du circuit B, aussi en Allemagne sur le site d'Arber. Il y avait 3 formats de courses au programme, 3 courses individuelles. Donc un individuel court, sprint et poursuite. Donc encore des très belles performances pour l'équipe de France, on y est habitué, notamment du côté de l'équipe de France féminine avec d'entrée une victoire pour Sophie Chauveau sur l'individuel court, une magnifique course pour la Bornandine, hein, 20 sur 20 au tir, son premier 20 sur 20 de sa carrière d'ailleurs, hein, à ce niveau, au niveau international. Donc super performance pour la Française qui enchaîne les belles courses, hein, depuis Lanzarote 2 qui était quand même en difficulté, qui était même pas loin de perdre sa place sur le circuit B, mais finalement a réagi au bon moment, qui est désormais d'ailleurs 3e au classement de l'IBU Cup. L'individuel court homme est revenu aux Norvégiens comme un symbole, quelqu'un qui s'appelle Sivert Gerd Hartsen, donc le jeune Norvégien, donc premier, devant Emilien Claude, deuxième, premier podium pour Emilien cette saison. Le sprint de dames ensuite est revenu à Paula Beauté, qui en profite donc pour reprendre les rênes du général de l'IBU Cup, devant l'Allemande Schneider, et troisième Amandine Mangin, nouveau podium pour la Vosgienne. Et à savoir qu'il y avait les 6 Françaises dans les 9 premières. Pas trop mal, me direz-vous. Ensuite, le sprint homme est revenu à un autre Norvégien, Frédéric Wold, devant une nouvelle fois Emilien Claude, qui a peut-être, on le verra d'ici quelques heures, vous écoutez cet épisode, vous avez peut-être donc déjà la sélection sécurisé sa place pour un retour en Coupe du Monde. Il y avait 4 bleus dans le top 10 aussi, donc très belle performance collective. La poursuite féminine, alors déception parce que je le disais tout à l'heure, donc il y avait 6 Françaises dans les 9. On a eu un doublé allemand, hein. Ça c'est un peu dommage, avec donc Marlène Fischner qui remporte la course devant Sofia Schneider. Une nouvelle fois, Amandine Mangin, 3e, Paula Beauté, 4e, et donc au général, elle est devant Voliagamas Paulin pour 20 points. Et ensuite, la poursuite masculine a été remportée par, ça va faire plaisir à Aurélie, notre Antonin national, hein, Antonin Guigona, toujours Yay. présent, avec un beau doublé d'ailleurs, hein, partagé avec Gaëtan Paturel, 2e, et j'oublie pas Damien Levé, 5e. Et d'ailleurs, anecdote sur cette course, hein, il y a un Norvégien donc, qui avait remporté donc, le sprint, hein, Frédéric Wold, qui a franchi la ligne d'arrivée en 2e position, 3 secondes derrière Antonin Guigona, mais il n'a terminé que 4e, puisqu'en fait, il avait volé le départ sur la poursuite. Il est parti avant le départ, hein, de cette course, finalement, parce qu'il avait le dossard 1. Donc, c'est lui qui lançait cette course, mais il est parti trop tôt. Donc, il a pris 30 secondes de pénalité, ce qui l'a fait reculer donc, au 4e rang, alors qu'il a quasiment mené cette course quasiment de bout en bout en piste, mais virtuellement, il n'était jamais en tête. Donc, c'était assez particulier à suivre cette poursuite. Donc, de très belles performances pour les Français. Prochaine étape dès cette semaine, donc d'ici quelques jours, à Bresno-Horsby, en Slovaquie. Dernier rendez-vous avant les championnats d'Europe à Souchen, n'est-ce pas Aurélie, en Norvège? Oui, C'est un très beau site, on espère qu'il y aura de la neige. Et aussi donc ça devrait aller là. ça devrait aller, oui, il me semble, tout ce que tu nous as dit Oui. Aurélie. Grosse semaine, hein, d'ailleurs, hein, à venir puisque donc IBU Cup, je le disais, Junior Cup à Madonna, sans l'équipe de France toutefois, qui ne seront pas présents donc à Madonna, mais aussi au championnat d'Europe junior, pardon, en Finlande la semaine suivante.
les Bleus ne seront plus que sur les championnats du monde jeunes et juniors en fin de saison sur ce niveau-là, sur cette catégorie. En plus, il y a aussi la Coupe de France à Méribel, du 17 au 18 janvier. Et, Cassandre, il y a la Coupe du Monde qui Ah reprend bah dès oui. ce mercredi d'ailleurs. Hein. C'est la particularité de cette étape de RuPauling depuis de nombreuses saisons. Hein. On la court sur plusieurs jours, de mercredi à dimanche, avec une course par jour, sauf le dimanche. Vas-y, je te laisse la parole, Cassandre, pour nous dire le programme. Bah, on prend un peu les mêmes, on recommence parce qu'on va refaire sprint poursuite relais, mais dans un ordre un peu différent. Donc mercredi 14 janvier à 14h30, ce sera l'heure du relais femmes. Le lendemain, le jeudi 15 janvier à 14h30 toujours, le relais hommes. Le vendredi 16 janvier 14h30, le sprint de femmes. Le samedi 17 janvier, toujours 14h30, le sprint homme. Hyper facile pour retenir, c'est la semaine prochaine. Et ça change le dimanche pour les poursuites. On commence donc le 18 janvier à 12h30 les poursuites femmes et à 15h les poursuites hommes. On va être perdu dimanche là au niveau des horaires. Nos habitudes mode bousculées. Et ouais, mais en tout cas, oui, 14h30, ouais, du mercredi au samedi avec une course au programme. On fait le durer plaisir au niveau de l'IBU du côté de RuPauling. Et c'est vrai que reprendre par des relais, alors vous me direz c'est une bonne chose. On sait en plus que les Norvégiens, certains athlètes vont aller aux funérailles le mardi de back-end. Donc finalement, dans un sens, ça va arranger un peu tout le monde de reprendre les courses individuelles que le vendredi finalement, avec le sprint homme. Donc on va dire que dans ce malheur-là, ça va un peu arranger tout le monde de commencer par ces relais hommes et femmes. Donc merci Cassandre pour ce programme détaillé. Donc, et merci à toutes les deux pour ce débrief complet. Je pense qu'on a fait le tour, Cassandre et Aurélie. Je pense. Oh oui, je pense. Bah oui, pour ce début d'année, on a bien lancé cette année 2026. Les biathlètes ont bien lancé ce début d'année et on a déjà hâte de débriefer l'étape de RuPauling dans une semaine. Encore merci donc à toutes les deux. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute et on vous sera évidemment reconnaissant. À aussi vous donner votre avis évidemment sur ce qu'on a débattu. Sur Vos ces... perfs et contre-perfs. Oui, vous donnez vos perfs et contre-perfs. Aurélie et Cassandre se donnent beaucoup de mal à le faire, donc aussi donnez-les. Ça leur fera évidemment beaucoup plaisir. Et donc comme je le disais, on se retrouve dans une semaine pour le débrief de RuPauling. Merci tout le monde et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Salut. Ciao.